الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nous pouvons résumer les étapes d'adhésion à l'islam en 3 phases essentielles. La première phase consiste à savoir, à acquérir la croyance saine qui est basée sur un savoir révélé, un savoir instinctif mais également un savoir qui est corroboré, éclairé par la révélation. C'est le domaine qui structure le mental, qui structure le comportement, parce que ce domaine de l'aqida, ce domaine de la croyance, ce domaine du savoir conditionne notre façon d'exister dans ce monde. D'où nous venons, pourquoi nous existons et quel est notre devenir et quel est notre créateur et qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Et donc c'est le domaine du savoir, c'est le domaine de l'aqida. Notre créateur est existant et exigeant. Il nous a créés, mais il exige de notre part une contrepartie. Il nous a donné la vie. Inna Allah ashtara min al-mu'minin. Il nous a donné la vie, mais il a signé un contrat de commerce. Il va récupérer la vie, mais à condition de vivre dans la croyance et l'obéissance. Première phase, c'est al-ilm. Fa'alam annahu la ilaha. Sache que Dieu est unique. C'est le savoir le plus immense. Savoir que tout revient à Dieu. Tout vient de Dieu et tout reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la boucle de l'existence est bouclée. Avec ses attributs parfaits, omnipotent, omniscient, miséricordieux, juste. Sifat al-ula, les attributs parfaits. Le fait de méditer sur les qualités de Dieu produit une énergie spirituelle. Il mobilise le croyant pour être à l'écoute de l'ordre afin d'entrer dans la phase de l'obéissance qui est la deuxième phase. Tout dépend de la qualité de l'écoute de Dieu. Et cette écoute dépend de la qualité de notre savoir et notre connaissance et notre croyance à l'égard de Dieu. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ceux qui écoutent la parole et en suivent le meilleur. Mais il faut une écoute intérieure, une prédisposition. Parce que celui qui ordonne, c'est celui qui a créé. Grand, immense, incommensurable, bon, juste. Le maître, le Seigneur, qui ordonne, mais ordonne le bien. Dieu n'ordonne pas la turpitude. Il n'ordonne pas l'absurde. Il donne ce qui est bon pour l'être humain. Le médicament existentiel, la thérapie, il te décrit ce qui va soigner ton esprit, ton cœur, afin de vivre dans la félicité dans ce bas monde et dans le delà. Parce que l'ordre de Dieu, ce n'est pas une épreuve absurde. Il ne teste pas les croyants pour les tester, mais pour améliorer la condition de l'homme spirituel, intellectuel, social et moral. La loi est au service de l'individu. Dieu n'a pas besoin de notre adoration ni de notre croyance. Tout est donné, tout est un don, la création, mais également la charia et l'ordre. Le fait que Dieu nous parle, c'est un grand honneur. Il aurait pu nous négliger, nous ignorer complètement. De le néant. Mais l'existence est un don, est un bonheur. Qui refuse l'existence et la vie? Tout le monde est attaché à la vie. Ça veut dire que c'est un don. Et même la mort, ce n'est pas une disparition. Ce n'est pas une expulsion du monde, la mort. C'est un passage vers Dieu. Donc, le musulman qui a ce savoir, et la plus grande pratique de l'islam, c'est ce savoir-là. Et la qualité de ce savoir se répercute sur la qualité de l'ibada, l'adoration. Les 5 prières, les jeûnes, tout dépend de notre perception, notre croyance.
C'est ça qui donne la qualité. Ce n'est pas la prière qui oblitère et qui valide la foi. C'est la foi qui donne ses qualités à notre pratique. N'inversons pas les choses. Ce n'est pas parce que je fais la prière que je suis musulman. C'est parce que je suis d'abord croyant et musulman que je fais la prière. Parce que je sais que Dieu existe. Je sais qu'après la mort, il y a un retour. J'ai des comptes à rendre à Dieu. C'est pour cette raison que j'entre dans la pratique. Donc la pratique vient après le savoir. Et la pratique est de deux formes. La pratique cultuelle, c'est-à-dire la connexion avec le divin, comme un moment privilégié de la vie terrestre. Dieu nous a parlé, mais il nous a demandé de lui parler. Il nous a révélé le Coran. Istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum. Il nous a invités, il nous a appelés, il nous a demandé. Mais nous également, nous lui demandons. Mais la demande est réversible. Si vous voulez que Dieu vous donne ce que vous demandez, eh bien, donnez à Dieu ce qu'il vous a demandé. C'est ça le contrat avec Dieu. Donnant, donnant. Mais il faut faire le premier pas. Quand tu viens en marchant vers Dieu, Dieu vient en courant vers toi pour reprendre un hadith. Donc Dieu est plus disponible que l'être humain. L'être humain est paresseux, pas Dieu. Dès que tu fais le premier pas, Dieu vient vers toi en courant. Ya'tika harwala. Subhanahu min Rabb. Quelle bonté, quelle miséricorde. Il attend le repentir de son serviteur. Il est content, Dieu content. Yafrah. Quand son serviteur trébuche et se relève et se redresse et demande le pardon. C'est pas le péché qui est grave. C'est le justifier et le transformer en deuxième nature. Mais tant que le péché est effacé par le repentir, le péché devient une vertu. Un passage obligé vers Dieu. Après les prières, le jeûne, qui vise également à transformer l'individu, une pratique de prière qui ne transforme pas le comportement, ce n'est pas une pratique saine. Et puis dans les pratiques relationnelles, il faut que les musulmans se concentrent sur l'essentiel. D'abord éviter les graves péchés. Zina, la fornication, mais qat' al-arham, c'est-à-dire l'impiété filiale, le fait de rompre les liens de filiation, la discorde, la turpitude, el fasad fil ard, le mensonge, la médisance, la jalousie, l'orgueil, qui sont des fléaux, des épidémies qui affectent des populations, des nations. Le prophète l'appelait da, le mal, la jalousie, l'orgueil. Ya ayyuhalladhina amanu, d'abord, ô vous qui avez cru, ô vous qui savez désormais, parce que vous savez qu'il y a un Dieu, qu'il y a un paradis, un enfer, une résurrection, donc il parle avec des gens qui savent. Ya ayyuhalladhina amanu, vous savez désormais qu'il y a un Dieu, vous savez d'où vous venez, votre destinée. Les kuffars ne le savent pas, mais vous le savez. Vous avez plus de responsabilités. Vous n'avez pas d'excuses. Irka'u wasjudu. Inclinez-vous, prosternez-vous, c'est-à-dire un appel à la prière. Wa'budu rabbakum, adorez Dieu, le jeûne, le pèlerinage, le dhikr. Faites le bien. Waf'alu al-khayr. Vous aurez la félicité et la béatitude. La'allakum tuflihun. Mais tout ceci ne peut s'accomplir sans le jihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Vous savez Dieu, vous savez le chemin qui mène vers lui. Maintenant, il vous reste le moteur, qui est le jihad, le carburant qui vous permet d'accéder. Mais vous ne pouvez pas accéder vers lui sans lui. C'est pour cette raison que vous priez. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez énergie et puisez votre force auprès de la prière et auprès de la patience. Et demandez à Dieu qu'il vous aide
à être pieux, parce que sans Dieu, rien ne s'accomplit. Et c'est ça le savoir profond qui produit le mouvement, l'obéissance, mais à la fin produit l'hayat at-tayyiba, une vie saine. Parce que tu as un sens de la vie. Même si tu es dans l'épreuve, même dans la douleur, la souffrance, tu sais que tout ça n'est pas vain. Il n'y a pas une souffrance qui est éternelle. Il n'y a pas une épreuve qui est éternelle. Puisque notre destinée, c'est vers Dieu. Tout est déterminé de ce Dieu auquel tu penses. Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. Ça veut dire, il faut que tu penses du bien de Dieu. Ne pense pas le mal, ne pense pas que Dieu va te punir. Non, Dieu va te pardonner à condition que tu sois confiant. C'est ça la confiance en vérité. Le mot-clé, c'est la confiance. Quand il n'y a pas une confiance entre l'individu et son créateur, c'est pas la peine. L'iman yathiqa. L'iman, étymologiquement, c'est faire confiance. Si tu entres dans une religion où tu n'as pas confiance au créateur, tu n'as pas confiance à Salah, tu n'as pas confiance à cette charia qui mène vers Dieu, ça veut dire que tu n'es pas sûr de ton chemin. Donc tu restes dans l'hésitation. Tu risques de sortir de la rocade et de quitter l'autoroute parce que tu hésites. Voilà ma voie directe. Suivez-la. Direct, ça veut dire courte, ça veut dire facile. Ne suivez pas les autres voies, sinon vous allez vous égarer. C'est parce que nous cherchons les difficultés. Nous cherchons des complications, en vérité. Les complications ne sont pas dans la religion. Les complications, c'est dans notre mental, dans notre nafs dayiqa, un esprit étroit, une mentalité tordue, vicieuse. Mais le chemin est clair et simple. Mais tellement on est imprégné, éduqué dans le vice, le doute, la méfiance, qu'on n'a même plus confiance en Dieu. Donc il faut combattre cet obstacle qui permet le musulman à cheminer vers Dieu par un savoir authentique et confiant. Car au bout du chemin, il y a la récompense et la félicité, la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكفى بالله شهيدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا عزبا يريد الإحسان إلا حصنته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.